Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash. Du début de la traque aux terroristes à la date d'aujourd'hui, environ 200 personnes suspectées ont été arrêtées par l'armée malienne et ses alliés au nord du Mali. Plusieurs chefs d'inculpation ont été retenus contre ces présumés coupables et le Mali dispose des compétences nécessaires pour juger ces criminels de guerre. Ces mots sont du procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3. Mohamed Sidadikou est interrogé par Abdraman Maïga. À date d'aujourd'hui, il y a à peu près 200 personnes arrêtées. Il y a 51 personnes qui sont présentement détenues à la gendarmerie, mais le parquet a formellement demandé l'inculpation de 121 personnes, réparties entre 3 cabinets d'instruction. Mais il y a eu des gens, 27 personnes, contre lesquelles il n'y a aucune charge et qui ont été libérés. Ont-elles été inculpés? Et de quoi? Il y a les crimes de guerre, crimes de génocide, et les crimes contre l'humanité. Il y a aussi d'autres infractions telles que le terrorisme, trahison, association de malfaiteurs, ainsi de suite, etc. Il y a même des cas de vol. Ces personnes sont arrêtées soit par l'armée malienne, soit par ses alliés. Y a-t-il un accord qui définit par qui et où seront jugées ces personnes? Les gens qui sont à notre disposition ont été arrêtés par les forces servales, les forces tchadiennes et les forces armées maliennes. Maintenant, en ce qui concerne les accords concernent les mandats que nous avons lancés contre les responsables du mouvement du MNLA, d'Ansardine et du Moudjaou. Ces mandats vont être exécutés conformément aux accords d'entraide judiciaire qui existent entre le Mali, les accords bilatéraux, et conformément aux traités. Le Mali a saisi la Cour pénale internationale pour juger les crimes commis au nord et le tribunal de la commune 3 devait recevoir des plaintes dans ce sens. À ce jour, avez-vous reçu des plaintes qui puissent relever de la compétence de la CPI? Oui, le Mali a saisi la Cour pour enquêter sur des crimes pendant les premières occupations. Mais il y a lieu de faire une mise au point. La Cour et les juridictions maliennes ne sont pas des concurrents, on est complémentaires. Pour éviter des chevauchements, il y a des cas pour lesquels la Cour retient sa compétence. Sinon, la Cour intervient par subsidiarité, c'est-à-dire si les juridictions nationales ne sont pas outillées. Mais nous-mêmes, nous pouvons juger ça. Maintenant, quand la Cour se saisit d'une affaire, elle fait ses propres enquêtes et défère les auteurs devant elle-même. Mais les juridictions maliennes sont outillées aussi pour juger ces auteurs. Et les personnes inculpées risquent-elles quel genre de peine surtout? On va de 5 ans à la peine de mort, la perpétuité, les travaux forcés, ainsi de suite. Les crimes, parce que toutes les infractions commises sont des infractions criminelles. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait, les faits sont suffisamment graves. Donc c'est la cour d'assises, ainsi de suite. Donc la cour d'assises, les peines commencent de 5 ans jusqu'au-delà, jusqu'à la peine capitale. Ce jugement se fera conformément à notre code pénal et aux règles de procédure, notre code de procédure pénale. À Koulikoro, l'armée malienne poursuit sa formation et cela grâce à l'accompagnement de la mission européenne pour constater de visu l'état d'avancement des apprenants. Le général François Lecointre a suivi hier sur le terrain les exercices de combat du 1er bataillon de l'armée malienne. Notre correspondant Seydou Traoré nous en parle. Par cette première visite sur le champ d'entraînement, le chef de la mission européenne de formation de l'armée malienne est venu toucher du doigt les vraies réalités du processus de reconstruction de notre armée en cours. Général François Lecointre s'est rendu en brousse au chevet des 675 éléments du groupement tactique interarmes Jetia Waraba, une troupe aujourd'hui répartie en différentes compagnies avec les appellations d'Amonzon, Babemba et Sundiata. Après plus d'une semaine d'entraînement intensif, le visiteur du jour a trouvé les experts européens et leurs équipes à l'étape de la réduction de résistance et les missions de reconnaissance. Au commandement du Jetia Waraba, la formation se passe comme programmé. La troupe se porte bien, la formation a bien débuté par l'évaluation. Les éléments ont été évalués individuellement, on a situé les insuffisances. Là, on a commencé la formation individuelle. Le renforcement musculaire, c'est les gens qui apprennent maintenant le contenu de leur formation, c'est-à-dire qui sont dans la pratique, qui font le drill, qui cherchent à savoir comment contourner un objectif, comment monter, comment bien faire leur mission. Donc les gens sont très motivés, ils sont déterminés, ils ont beaucoup d'enthousiasme
et tout se passe bien. D'abord pour avoir un premier contact avec le bataillon du lieutenant-colonel Sanogo, le bataillon Waraba, leur dire à quel point je suis satisfait, fier d'eux et à quel point j'ai confiance en eux pour réussir leur instruction. Et puis voir avec les instructeurs européens, de voir quelles sont les difficultés, les problèmes qui se posent à eux en termes d'équipement ou de déroulement de l'instruction. 100 instructeurs formateurs de cette nationalité européenne assurent cette première étape de formation de 4 bataillons de l'armée malienne. Face aux instructeurs et soldats maliens, François Lecointe a mis l'accent sur le respect des principes, le chemin, la manœuvre, l'itinéraire, entre autres. Au centre d'instruction Boubacar Sarassi de Koulikro, un détachement de liaison de l'état-major général des armées est disponible pour rendre compte des préoccupations des différents groupements. Il existe aussi au sein de ces JTA un détachement de commandos et de l'armée de l'air. Plus de 21 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, entend mobiliser pour la poursuite de ses opérations au Mali. Une rallonge budgétaire qui porte à quelques 42 milliards de francs CFA, le budget consacré par le CICR à notre pays depuis le début de la crise. C'est l'une des principales informations que l'on peut retenir de la conférence de presse tenue par l'organisation. Mohamed Jaraï a pris part son compte rendu. Elle avait tout l'air d'une rencontre de synthèse, cette conférence de presse. Conférence au cours de laquelle le directeur adjoint aux opérations du Comité international de la Croix-Rouge a fait le compte rendu de la mission qu'il a effectuée dans les régions du nord du Mali. Une mission qui lui a permis de découvrir les réalités des populations vivant dans cette localité. Le besoin alimentaire se pose avec acuité et les populations peuvent composer avec le CICR. De notre côté, il est clair que finalement nous allons continuer de renforcer et d'augmenter finalement nos opérations dans le Nord Mali. En début de semaine, nous avons annoncé une rallonge budgétaire de plus de 40 millions de francs suisses, donc ce qui correspond à 33 millions d'euros, pour justement répondre à cette situation humanitaire. Cette rallonge de plus de 21 milliards de francs CFA sera destinée aux services sociaux de base, tels que la santé, l'électricité et bien d'autres. Cette aide du CICR devra permettre, selon le conférencier, de fournir de la nourriture à quelques 420 000 personnes. La situation des prisonniers de guerre préoccupe aussi le CICR. Et c'est la raison pour laquelle il a signé un accord avec le gouvernement malien. Le but est de lui permettre d'avoir facilement accès aux lieux de détention. On a le droit de visiter tous les lieux de détention, on a le droit de s'entretenir en privé, donc sans témoin avec finalement les détenus que l'on rencontrera, on a le droit de les enregistrer et de les suivre si on estime qu'ils sont peut-être à risque de problèmes de protection. Il nous donne le droit ensuite de faire des rapports finalement aux autorités, de rapporter des recommandations, aussi bien sur les conditions de détention que sur finalement le traitement qu'auraient pu subir ces détenus, et ils nous permettent de répéter les visites, ce qui nous permet de faire un suivi dans la durée. Donc finalement, cet accord ne fait que, entre guillemets, formaliser quelque chose qui était déjà une pratique CICR, gouvernement malien. Pour atténuer les effets de la crise sur la population, ce sont au total près de 42 milliards de francs CFA que le CICR entend investir. Et c'est ce que nous avions recensé pour ce flash pour vous. Je vous retrouve à 13h pour d'autres informations. Merci et à tout à l'heure.